Mais elle-même, qui me connaît, a vu ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si je n'avais pas communiqué, je ne lui ai pas dit ça directement. Elle paraît. Elle paraît. Parce que les gens vont voir, je sais pas quoi, elle savait plus que je travaille avec elle. Elle paraît. Je travaille quand même dans les conditions. Je vous ai dit l'autre jour que j'étais à Bangui. Les gens ont trouvé que la scénographie était, pour ne pas les citer Junior, il sait pas, qu'elle était propre, épurée, bien. Il m'a dit, c'est pas tant la scénographie en elle-même qui l'a fait. Il y avait un qui était menuisier, qui est menuisier de formation et plasticien de formation, donc peintre et autres. Le second est aussi scénographe parce qu'il participait à l'atelier. C'était aussi une forme d'atelier, c'est-à-dire que le fait de m'assister était aussi une formation pour lui. Donc, et lui étant de Bangui, quand j'ai fait le devis, bon pas le devis, quand j'ai présenté l'intention scénographique avec tout le matériau, les matériaux qu'il fallait avoir, ça a été plus facile pour moi, avec lui de Bangui, d'aller au marché, d'acheter le matériel, d'aller chez le menuisier, parce qu'il y avait le budget pour, d'aller chez le menuisier dans un atelier de menuiserie, couper aux dimensions que je voulais, que je proposais, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on est revenu avec, c'était plus facile pour le menuisier de clouer avec justesse, de raboter les trucs qui débordaient, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand il fallait peindre les motifs Ndop sur les contours des portes, il a fait ça avec justesse. S'il n'avait pas été là, s'il n'y avait pas le budget, j'aurais fait, mais ça n'aurait pas été aussi droit, aussi beau, aussi propre. Tu prends ta guitare pendant que tu joues. Un univers se débride comme ça dans ta tête et tu dis tiens, j'ai trouvé. Moi par exemple, on en a parlé ici. Moi quand je suis coincé, je switch le débat, je vais ailleurs et puis je reviens plus tard dans le sujet principal et ça coule. Voilà, donc il faut maîtriser la menuiserie, il faut maîtriser la maçonnerie, il faut. Il y en a qui ont dit ici qu'ils font, pour ne pas la citer, Larissa, elle est danseuse, elle fait la scénographie pour comprendre ce que c'est que la scénographie, pas pour devenir scénographe, mais déjà pour comprendre ce que c'est que la scénographie, et puis pour pouvoir mieux échanger avec son scénographe. C'est-à-dire que, et pourquoi pas aider son scénographe, parce que le scénographe lui-même peut être buté à un moment donné, parce qu'elle connaît ce que c'est que la scénographie. Moi j'ai fait une scénographie, Rêve au fou, ça c'est il y a très longtemps, de Sonny Laboutansi, avec Eric Delphin Kwengwe, Patrick Dahl, et je sais plus trop qui. La création se faisait à Douala. Il y avait un espace à Douala, Bonadale. Il y avait un espace à Douala, l'espace d'Eric Delphin, Bonadale. J'ai pensé à la scénographie, et toi on a commencé à matérialiser, il y avait un petit qui m'assistait. Je ne sais plus qui est Njonga. Je sais plus comment c'est. Frédéric Njonga. J'ai pensé la scéno, j'ai fait l'intention scénographique spécifique, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Et en réalité, ce qui manquait dans la scéno, c'était la hauteur. Je n'avais pas encore peut-être tous les outils que j'ai aujourd'hui comme scénographe. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Parce qu'en réalité, je te disais hier que j'ai l'oreille absolue. Moi, je suis même tenté de dire qu'il n'existe pas que l'oreille absolue. Il existe le regard absolu. On pourrait dire qu'il existe la vue absolue. Il existe le toucher absolu. Donc, les 5 sens, on peut identifier, on peut coller à nos différents sens l'absolu. C'est-à-dire que Plus comme ça. oui. Je sais pas. Et à quoi on voit la couleur noire? C'est pour déconstruire l'espace blanc. Parce qu'il y a aussi un côté plastique qui doit intervenir
on est en train de construire, donc si après on sent que ça ne donne pas, on dégage. Mais c'est voilà. Et puis c'est quoi ton truc, hein, gars, tenez d'abord. Vous essayez de voir comme c'est qui vous convient, moi je... Et bon, danse un peu, on peut danser, non? Ne m'inquiétez pas. On fait là. Est-ce que ça donne? Il y a il y a des personnes qui sont inscrites sans exactement savoir de quoi il s'agit, ou alors arriver à la limite de la découverte de ça. Et moi, je suis content pour une seule chose, pour une seule raison, la motivation. Bref, voilà, je suis venu le 5 du mois dernier et j'ai décidé de faire cet atelier et j'ai mis à 10 000 et les gens ont payé. Et c'est ça le plus important, que les gens aient payé, pas parce que, oui, 10 000, non, sur 7 jours on avait le café, les machins qu'on buvait, mais il y a la motivation hier et aujourd'hui on fait la restitution, on a fini dimanche dernier, on a fait une sortie à Photopos, à une exposition. On a fait venir Donny Elwood qui a aussi intervenu. On a fait venir Christian Etongo qui m'a appelé là, qu'il arrive. Et voilà, aujourd'hui, on va présenter exactement ce que les 5 personnes ont eu à bosser durant l'atelier. Et pour les artistes qui sont là, parce que je sais que vous êtes tous des artistes, bon, je sais pas, vous avez la gueule des artistes, moi j'ai pas la gueule d'un artiste. Donc, bref, vous allez découvrir par vous-même. Et on a dit 15h, on est je crois à 16h, et je pense qu'il va falloir qu'on entre, regardez. Mais avant, je vais dire merci à des personnes telles que Aliou Moussa, qui est mon père dans la scénographie, qui m'a assez tenu là-dedans. Il y a André Campuslas qui est aidé dans l'art, dans l'ensemble, et pareil pour Aliou. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller regarder l'installation qu'ils ont réalisée. Et après l'installation, on va remettre des attestations. Et après la remise des attestations de participation à l'atelier, ils vont faire une performance qu'ils ont créée, qui s'appelle, vous allez découvrir. Je vous invite à aller... à vous venir, hein. Technique. Non, donnez. Je vais pas rester là-bas. Mais attends, continue, ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Si les autres ne sont pas là, c'est parce que les autres vous préparent leur performance. Et que Ateba, c'était le seul coq de la basse-cour où il y avait 6 filles et un garçon. Donc, comme c'est eux qui ont créé et pensé tout ça, je vais laisser Ateba vous parler de... Et du travail qui a été fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Pour moi, c'est Ateba Francis, comme vous voulez. Oui, on a commencé cette atelier de scénographie le premier. Et vraiment un atelier riche en émotions et en connaissances. C'est justement pour ça qu'on a réalisé cette installation de la connaissance. On voit les livres là. On a imaginé une installation. On a eu, pendant qu'on travaillait, parce que l'atelier, c'est l'atelier de scénographie. Donc, nous tous, nous sommes 5. Et c'est un espace. Comment on met en scène un espace. Et effectivement, on met en scène, vous savez, un espace comme celui-ci. C'est une maison, on peut dire c'est une maison banale. C'est vrai que nous sommes en métamorphosis, c'est une maison banale. Il faut bien, par rapport à une idée qu'on a en tête, ou à une idée, puisque le scénographe travaille
travaille forcément pour que l'œuvre ou le metteur en scène s'exprime mieux. Alors, on ne s'exprime mieux qu'avec en organisant l'espace où les acteurs doivent performer. Alors, qu'est-ce qui fait cet effort? Et cet effort l'amène donc vers la lumière qui est au-dessus, qui manifeste le savoir et le savoir. Parce qu'il faut, après avoir Bravo. Par les académiciens de Métamorphosis. Voilà, moi j'étais en train de boire dehors quand ils travaillaient ça. Moi j'ai pensé rien du tout. Je leur ai donné quelques bases et puis on a réalisé cette saison. Mais avant, quand même, il faut dire qu'on a travaillé avec Christian Eto'o. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas là. C'est l'un des maestros, comme on a le maestro de la scéno, ici on a le maestro de la performance, on a l'autre maestro de la danse contemporaine, et je vais présenter les uns et les autres. Par respect à tout ce que ils ont présenté, c'est toujours intéressant de savoir que la connaissance, comme votre thématique, c'est toujours une quête. Ce n'est jamais la clé en main. C'est une quête. Et que ce soit scénographie ou que ce soit l'art que vous aspirez être des meilleurs, c'est jamais clé en main. C'est tout ce que je peux dire. Et vous dire surtout merci parce que le speech qu'on t'a laissé faire, aujourd'hui, on voit des développements personnels, on voit des coachs pour nous apprendre à parler, prendre la parole en public. Mais je crois qu'il n'y a pas de coach que nous-mêmes. À l'intérieur de nous, même si on n'a pas la volonté, aucun coach au monde, même Barack Obama, ne nous apprendra pas à faire un discours sans tenir un papier. Donc, effectivement, vous êtes parti sur une installation. Vous avez parlé du hasard, mais au-delà du hasard, parce que quelqu'un disait qu'il n'y a pas de hasard au monde. Vous n'êtes pas arrivé là parce que vous étiez une chevelure dans la soupe. Vous aurez pu être à l'église ou à la mosquée, ou même peut-être aux élections pour avoir vos 1000 francs pour les candidats qui l'en donnent. Et vous êtes aujourd'hui ici parce que vous avez préféré ça. Donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, donc voilà. Je ne peux pas dire un mot, j'ai volé un autre pour vous dire courage. Et vraiment, c'est pas en même temps, tu ne pars pas parce que je dois remettre. Tu dois remettre, on va faire d'une pierre deux coups. On va commencer par... Ouais, que ça vous porte bonheur. Et ouais. Que ça soit l'ouverture de quelque chose. Laurine Niamboso. Voilà. Niamboso. Félicitations. C'est un peu... Avant de continuer, je vais inviter Christian Eto'o qui a aussi participé en donnant de son savoir et de sa connaissance, qui nous dise un mot et puis voilà.
D'abord, Ouais, tu peux venir à côté d'Alioum, s'il te plaît. je vais venir à côté d'Alioum. C'est autant. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Bravo pour ce travail. Et merci encore pour cette chanson qui est très très mélancolique et qui nous a fait rêver en salle dans le cinéma. Et bravo à vous. Je suis content de ce que je vois, de ce que j'ai vu. C'est vrai que je suis arrivé peut-être C'est pas grave. un peu tard, mais ce que j'ai vu est magnifique par rapport à tout ce qu'on a pu lors de mon passage, ce qu'on a pu développer. Au départ, il n'était pas question de faire une performance. Non. Voilà, c'était, on travaillait de comment est-ce que dans une installation ou dans une scénographie, comment est-ce qu'on peut se mouvoir, que ce ne soit pas juste figé. Et c'est vous-même qui avez pensé à une performance, et bravo encore. C'est important de souligner que vous avez payé votre formation. Parce que nous avons été habitués par certaines institutions à faire venir des gens gratuitement et qui viennent prendre gratuitement et qui pensent que c'est un jeu. Alors si vous avez pris le temps, c'est pas la peine de sortir la modique somme qu'on vous a demandé et que vous êtes venu tous les jours, ça veut dire que vous avez pris au sérieux ce que vous vouliez faire. Et je vous avais dit ça ce jour-là, que par rapport à la discipline, quelqu'un qui n'a pas payé, il peut venir aujourd'hui, demain il dit que sa grand-mère est malade, un autre jour il dit que son enfant, il va aller l'accompagner à l'école et il ne vient pas. Et dans le milieu professionnel, si tu fais ça, ça ne marche pas. Donc bravo encore. Et il y a d'autres formations qui viendront. Soyez aux aguets. Alioum Moussa est là. Il y a Takusa qui est là. Et il y en a d'autres. Et vous avez eu aussi le temps de découvrir, le milieu artistique. L'autre jour, vous étiez au vernissage. Bravo encore. Ouais, j'ai oublié, invité par lui. Donc, je veux une sortie académique. Et continuez d'explorer, de chercher. Il ne faut pas que cet atelier soit juste quelque chose de plus dans votre vie. Non, il faut que ce soit quelque chose, n'est-ce pas, qui soit l'une des choses les plus importantes. Gardez le contact entre vous, ne vous séparez pas, continuez de travailler ensemble. Merci. À la suite de Dorine, tu vas remettre le. Je peux tenir ton sac. C'est vrai que je marche sans Vicky. Bon, c'est vrai qu'elle s'appelle Gauziane, mais bon, faut que tu dises son vrai nom en même temps. J'aime immortaliser ce temps à la Vicky parce que ça va faire partie de ma vie un jour. Voilà, Gankam Niala Joël Aimé. Alias Les félicitations et les photographes ne sourient pas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme Écotonel Soba. Nelson Long. Je suis le plus jeune de tous les pâturages. Voilà. Donc, comme M. Fleury a dit tout à l'heure. Fleury. Oui, C'est pas monsieur. Non, 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 excusez-moi. Ah, c'est moi qui choisis. Ah, C'est mon improvisation. Ah ouais, comment? Voilà. Comme Fleury a dit tout à l'heure, l'improvisation dans l'art en général et dans le jazz en particulier, c'est l'étoile, moi je crois, c'est l'étoile qui jaillit dans ton être, qui fait de ce qui est banal quelque chose de magique. Donc c'est comme ça que nous exprimons cela là-bas. Et là, ça se joue avec la manière d'être de la personne, les notes qu'il crée ou qu'il reçoit et la manière de les transmettre aux autres. Donc, par exemple, j'ai été choqué par ce que je venais de voir et j'ai beaucoup apprécié. Donc, je vous dis encore. Non, ce qui choque n'est pas mauvais aussi. Hein. Voilà. Donc, je vous dis encore mes félicitations et bon courage. C'est Et sûr que nous tu pouvons continues et tu remets. Voilà. Donc, j'ai l'honneur de vous donner
M. Francis Ateba. Bah, tu te mets pour les photos. Cette attestation de participation. Et j'espère vous revoir très très bientôt. C'est un peu... Avant de continuer, je vais inviter Christian Toro qui a aussi participé en donnant de son savoir et de sa connaissance, qui nous dise un mot et puis voilà. D'abord, Ouais, tu peux venir à côté d'Alioum, s'il te plaît. je vais venir à côté d'Alioum. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Bravo pour ce travail. Et merci encore pour cette chanson qui est très très mélancolique et qui nous a fait rêver en salle dans le cinéma. Et bravo à vous. Je suis content de ce que je vois, de ce que j'ai vu. C'est vrai que je suis arrivé peut-être C'est pas grave. un peu tard, mais ce que j'ai vu est magnifique par rapport à tout ce qu'on a pu, lors de mon passage, ce qu'on a pu développer. Au départ, il n'était pas question de faire une performance. Non. Voilà, on travaillait de comment est-ce que dans une installation ou dans une scénographie, comment est-ce qu'on peut se mouvoir, que ce ne soit pas juste figé. Et c'est vous-même qui avez pensé à une performance, et bravo encore. C'est important de souligner que vous avez payé votre formation. Parce que nous avons été habitués par certaines institutions à faire venir des gens gratuitement et qui viennent prendre gratuitement et qui pensent que c'est un jeu. Alors, si vous avez pris le temps, c'est pas la peine de sortir la modique somme qu'on vous a demandé et que vous êtes venus tous les jours, ça veut dire que vous avez pris au sérieux ce que vous vouliez faire. Et je vous avais dit ça ce jour-là, que par rapport à la discipline, quelqu'un qui n'a pas payé, il peut venir aujourd'hui, demain il dit que sa grand-mère est malade, un autre jour il dit que son enfant, il va aller l'accompagner à l'école et il ne vient pas. Et dans le milieu professionnel, si tu fais ça, ça ne marche pas. Donc bravo encore. Et il y a d'autres formations qui viendront. Soyez aux aguets. Alioum Moussa est là. Il y a Detakusa qui est là. Et il y en a d'autres. Et vous avez eu aussi le temps de découvrir, le milieu artistique. L'autre jour, vous étiez au vernissage. Bravo. Ouais, j'ai oublié, invité par lui. Donc, je veux une sortie académique. Continuez d'explorer, de chercher. Il ne faut pas que cet atelier soit juste quelque chose de plus dans votre vie. Non, il faut que ce soit quelque chose, n'est-ce pas, qui soit l'une des choses les plus importantes. Gardez le contact entre vous, ne vous séparez pas, continuez de travailler ensemble. Merci. À la suite de Dorine, tu vas remettre le... Je peux tenir tout ça. Là, c'est vrai que je marche sans béquille. Bon, c'est vrai qu'elle s'appelle Gosiane, mais bon, il faut que tu dises son vrai nom en même temps. J'aime immortaliser ce temps et la béquille, parce que ça va faire partie de ma vie un jour. Voilà, Gankam Niala Joël Aimé. Alias Félicitations et les photographes ne sourient pas. Vous savez, la performance n'est pas un art qui court les rues, c'est un art, c'est une discipline particulière, voilà, qui rejoint les autres disciplines qu'on connaît. Et comme on dit, dans la performance, il y a plusieurs dimensions. Il y a cette dimension installation, il y a cette dimension peut-être figée qui raconte des choses dans l'espace. Parce que parfois, pour raconter, on n'a pas besoin forcément des mots. Hein, ce qu'on a construit parle et ça dit tout. Et on décrypte. Et davantage, une autre dimension dans laquelle je m'investis beaucoup plus, c'est celle de rendre fonctionnel. Un peu une installation comme ça. Je m'inscris beaucoup plus aussi dans cela. Donc, à part une installation, qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce qu'on trouve l'interconnectivité entre vous et là?
voyez un peu, et comment est-ce qu'on peut, en même temps, je ne veux pas dire déconstruire, mais comment est-ce qu'on peut la faire fonctionner autrement et ressortir, faire jaillir des choses, sans être narratif, sans être, voilà. Faire partie de là, on a parlé du hasard, et moi je suis inscrit dans l'inédit, parce que des choses qu'on ne connaît pas, lorsqu'on commence, on ne connaît pas et c'est rien. Comment est-ce qu'on capitalise tout cela? Et cela, ça rentre aussi dans une autre dimension performative. Donc, je vous encourage déjà pour ce qui est fait et davantage rester ouvert. Donc, rester ouvert parce qu'il y a plusieurs portes, il y a plusieurs fenêtres. C'est comme une maison, est-ce qu'il y a nécessairement une fenêtre dans cette maison? Pour que cette maison respire, c'est un peu ça la performance. Donc, voilà. Allez, bravo à vous et c'est très bien. Tu connais le nom Bon, permettez-moi quand même de lire. Attestation de participation. Le Centre culturel Métamorphosis atteste que Larissa Rennes est bon à participer à l'atelier de scénographie animé par Florine Gamaneux du 1er septembre au 7 septembre. Bien signé. Eh bien, c'est la lourde charge. Voilà, très transmettre ici. pour mettre la... Bonsoir. Bonsoir. Dis quelque chose, hein. Dis quelque chose. C'est pas moi qu'il faut. Ok. Bien, je vais d'abord dire merci pour l'invitation et je vais féliciter tous ceux qui ont pris part à la formation et qu'on vous promet au prochainement que nous serons. T'es pas obligé de mettre ça. Donc, nous sommes obligés, toutes choses ce qu'on a vu, ça nous a vraiment je vais remettre ça à Laetitia Dazoua. Ok, en réalité, le choix de faire ça, c'est parce que déjà au Cameroun, on n'a pas beaucoup de performeurs femmes. Je ne connais pas le nombre, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, il fallait créer un espace de création comme ça, de formation, pour amener d'autres femmes à la création scénographique, à devenir des véritables scénographes. Et Dieu merci, on en a eu 4 qui ont payé, parce qu'il faut le dire, qui ont payé. Maintenant, l'aspiration, c'est faire des bonnes choses, réaliser de grandes choses sur l'international, de collaborer avec des aînés qui sont venus, qui nous ont porté. Moi, j'ai cette qualité-là de toujours citer les gens ou de dire des choses. Parce que tant qu'on ne comprendra pas qu'on doit s'appuyer sur les épaules des géants pour s'élever, on ne verra pas plus loin. D'où l'importance de la formation. Merci. Est-ce que déjà la scénographie est reconnue dans le monde artistique camerounais? Si c'est reconnu, si c'est pas reconnu, est-ce que c'est valorisé? C'est reconnu du moment où on réalise, on est scénographe d'une pièce de théâtre. On n'a pas forcément besoin que ce soit à l'État, que ce soit institutionnalisé comme genre artistique. Non, c'est reconnu. Puisque là, nous sommes dans un espace scénographique en train de faire. Maintenant, est-ce que je dois le dire? Oui, je suis dans un espace scénographique. Si on l'est, c'est reconnu. La reconnaissance n'est pas fondamentalement étatique sur le papier, manuscrit et autres. Non. C'est reconnu. Est-ce que c'est valorisé? Bah si, c'est valorisé parce que nous voilà en train de valoriser la scénographie.